Le matin du 30 mai 1431. Rouen s'éveille dans une rumeur étrange. Les cloches sonnent, mais ce n'est pas une messe. C'est une sentence. Une exécution. Un sacrifice. Sur la place du vieux marché, le bois est empilé haut, sec, crépitant déjà sous les premières étincelles. Une foule immense se presse, les plus proches se battent pour voir, les plus éloignés tendent l'oreille. Les marchands ont fermé boutique. Les enfants sont là. Le pouvoir a convoqué le peuple pour qu'il regarde, qu'il entende, qu'il n'oublie jamais. Et au centre, une jeune femme. Pas une criminelle, pas une reine, une paysanne, une guerrière, une condamnée. Jeanne d'Arc, 19 ans, fille d'un village sans nom, mais flamme d'un royaume fracturé. Ses pieds sont nus, ses mains liées. Son regard est droit. Elle ne pleure pas. Elle ne supplie pas. Elle demande seulement une croix. Un soldat anglais, ému malgré lui, brise deux broches. Elle l'embrasse, la serre contre elle. Le bourreau hésite. Les juges détournent les yeux. Mais le feu, lui, ne tremble pas. Il commence à grimper lentement le long du bois. Un craquement sec, un souffle chaud. Et déjà la fumée mord les jambes de celle qu'on appelait la pucelle. La foule recule d'un pas, mais reste. Elle veut voir. Elle doit voir. Car ce n'est pas qu'une exécution. C'est un spectacle. Une démonstration. Une tentative d'effacer une idée. Ce feu-là ne veut pas simplement brûler un corps. Il veut consumer une vision. Celle d'une femme guidée par Dieu. D'une paysanne qui parlait au roi. D'une guerrière qui osait défier l'ordre établi. D'un peuple qui croyait encore en lui-même. Mais il y a une chose que les flammes ignorent. Le feu détruit la chair, pas la foi. Il consume les os, pas les convictions. Ce matin-là, à Rouen, une jeune fille meurt dans les flammes. Mais une légende naît dans le silence. Et la foule, en quittant la place, ne sait pas encore qu'elle vient d'assister non pas à la fin d'une vie, mais au début d'un mythe que même le feu ne pourra effacer. Avant le bûcher, avant la gloire, avant même l'armure, il y avait la guerre. La France, en ce début du XVe siècle, n'est pas un royaume, c'est une plaie ouverte. Depuis près de 100 ans, Anglais et Français s'affrontent pour une couronne brisée. Le sang coule plus souvent que l'anxe. Les champs sont en cendres. Les églises deviennent des forteresses. Le roi de France, il existe à peine. Charles VII, dauphin réfugié à Bourges, n'a ni trône, ni couronne, ni autorité réelle. Il est roi sans sacre, silhouette pâle dans un royaume sans unité. Car la France est fracturée non seulement par les Anglais, mais par ses propres fils. D'un côté, les Armagnacs, loyaux aux dauphins. De l'autre, les Bourguignons, alliés aux Anglais, obsédés par leur propre pouvoir. Les ennemis ne viennent pas toujours d'ailleurs. Parfois, ils parlent la même langue, portent les mêmes armoiries. Les villes changent de camp au gré des trahisons. Les paysans ne savent plus qui sert Dieu, qui sert le diable. Et surtout, qui les protège. Les Anglais, eux, avancent. Paris est sous occupation. La Normandie est perdue. Même Reims, ville du sacre royal, leur appartient. Le peuple désespère. Le roi doute. L'Église se tait. Et c'est dans ce silence que surgit une voix. Jeanne d'Arc, fille d'un village oublié. Sans titre, sans épée, mais avec une foi qui brise les murs. Elle ne promet pas la paix. Elle ne promet pas la richesse. Elle promet une chose, la victoire. Pour les uns, c'est un miracle. Pour les autres, une hérésie. Comment une fille peut-elle entendre Dieu? Comment ose-t-elle parler stratégie? Comment ose-t-elle commander des hommes? Mais la guerre n'attend pas les bénédictions. Et la France, au bord du gouffre, n'a peut-être plus d'autre choix que de croire en l'impossible. Dans ce monde en guerre, Jeanne n'est pas seulement une flamme. Elle est une étincelle dans une poudrière. Et cette étincelle va tout faire basculer. Domremy, un village perdu entre bois et champs, aux confins de la Lorraine. Une ferme, une étable, une fille de 13 ans qui ne sait ni lire, ni écrire. Et pourtant, c'est là que le destin du royaume change. Elle s'appelle Jeanne, fille de Jacques d'Arc et d'Isabelle Romet. Une enfant pieuse, obéissante, simple. Elle ne rêve pas de guerre, ni de grandeur. Elle prie, elle travaille, elle écoute, jusqu'au jour où elle entend. Des voix, pas des murmures dans le vent, pas des échos d'église. Des voix claires, précises, celles de Saint-Michel, de Sainte-Catherine, de Sainte-Marguerite. Elle lui parle de la France,
de son roi, de sa mission. Elles lui disent, « Tu dois partir. Tu dois lever une armée. Tu dois bouter les Anglais hors de France. » Elle, à 13 ans, répond qu'elle ne sait pas se battre, qu'elle n'est qu'une fille, qu'elle n'a ni épée, ni cheval. Mais les voix reviennent. Encore. Et plus elle les entend, plus elle croit. À 16 ans, elle prend la route. Son objectif? Rejoindre le dauphin, Charles, et le convaincre qu'elle vient de Dieu. Les prêtres de son village sont troublés. Une fille illettrée qui parle théologie avec assurance, qui cite les Écritures sans les lire, qui semble habiter, mais sans folie. Ils ne savent pas s'ils doivent la bénir ou s'en méfier. À vos couleurs, elle insiste. Elle persuade un capitaine, Robert de Baudricourt, de l'écouter. Il la repousse, puis doute, puis cède. On la fait habiller en homme, non par rébellion, mais par protection. Et elle part, vers Chinon, vers la cour du dauphin, vers son destin. Elle, simple bergère, va traverser un pays en guerre, pour parler à un prince qui doute même de sa légitimité. Et lorsqu'elle le rencontre, elle le reconnaît sans qu'on le lui montre. Elle lui parle droit, sans peur, et lui dit ce qu'aucun homme n'ose dire. Vous êtes le vrai roi. Dieu me l'a dit. Et je vous mènerai à Reims. Ainsi naît la mission de Jeanne. Dans les champs d'un village oublié. Dans la foi d'une enfant. Et dans le silence brisé par une voix que personne n'attendait, mais que l'histoire n'oubliera jamais. Elle arrive à Chinon, vêtue en homme, les bottes pleines de boue, mais le regard clair. Devant elle, Charles VII, dauphin sans couronne, roi sans royaume. Il l'observe. Il doute. Il hésite. Mais Jeanne parle. Et elle ne parle pas comme une paysanne. Elle parle comme une envoyée. Avec autorité. Avec foi. Avec feu. Elle décrit ses visions, ses voix. Elle annonce une promesse. Je vous mènerai à Reims pour votre sacre. Mais d'abord, nous devons libérer Orléans. Orléans, assiégé depuis des mois. Cerné par les Anglais. À 2 doigts de tomber. Les généraux y voient une tombe. Jeanne, elle, y voit une mission. On lui fait forger une armure. Solide. Brillante. Légère. Pas pour faire joli, pour inspirer. On lui donne un étendard blanc, orné de fleurs de lys et du nom de Jésus. Pas d'épée à la main, mais une bannière levée. Elle mène des hommes 2 fois plus âgés qu'elle. Des vétérans, des nobles, des soldats fatigués de perdre. Et pourtant, ils la suivent. Car elle ne donne pas des ordres. Elle donne de l'espoir. Elle prie avec eux. Elle dort près d'eux. Elle entre dans la ville. Et elle transforme une ville assiégée en forteresse de foi. En quelques jours, Orléans est libéré. Les Anglais battent en retraite. Le miracle a eu lieu. Alors commence la campagne vers Reims. Une chevauchée rapide, risquée. Troyes, Châlons, les portes s'ouvrent les unes après les autres. Non par la force, mais par la foi. Le 17 juillet 1429, Charles VII entre dans la cathédrale de Reims. Jeanne est à ses côtés. L'enfant de Dorémy a tenu parole. Le roi est sacré. Les cloches sonnent. Le peuple chante. Mais Jeanne, elle, reste silencieuse. Elle sait que ce n'est pas la fin. La guerre n'est pas finie. Les Anglais sont encore là. La cour complote. La foi chancelle. Mais à cet instant précis, la France, pour la première fois depuis longtemps, a retrouvé son roi, grâce à une fille, une voix, une bannière. L'été 1429 s'achève. Jeanne a fait sacrer le roi. La mission, croyait-elle, touche à sa fin. Mais le royaume, lui, reste déchiré. Les voix ne se taisent pas. Elle l'appelle à continuer. Et elle obéit. Elle supplie Charles VII, donnez-moi une armée. La guerre n'est pas finie. La France n'est pas encore libre. Le roi hésite. La cour murmure. L'éclat de Jeanne commence à gêner. Elle est populaire, trop peut-être. On l'admire plus que le roi lui-même. Les grands seigneurs murmurent qu'elle est téméraire, orgueilleuse. Et certains craignent ce qu'ils ne comprennent pas. Une femme qui commande. Une paysanne que l'on écoute. Une voix que même l'Église n'ose condamner. Mais Jeanne ne recule pas. Elle veut libérer Paris. Elle attaque la capitale, croyant encore que la foi suffit là où l'épée échoue. Mais cette fois, l'échec est cuisant. Blessée à la jambe, elle est forcée de battre en retraite. Les Parisiens ne se soulèvent pas. L'armée se démobilise. Et le roi se tait. Il ne la renvoie pas. Mais il ne la soutient plus. Elle est encore Jeanne la pucelle.
Mais elle est désormais seule. Au printemps 1430, elle se rend à Compiègne, assiégée par les Bourguignons. Elle veut protéger la ville, rallumer la flamme. Mais cette fois, le destin la trahit. Elle est capturée lors d'une sortie. Elle se bat, elle résiste, mais les portes se referment sur elle. Les siens ne l'ont pas attendue. Les Bourguignons l'enchaînent, la traitent comme un trophée. Et bientôt, ils la vendent aux Anglais. 10 000 livres. C'est le prix de la légende. Et Charles VII? Il ne paie pas. Il ne tente rien. Il ne dit rien. La fille qu'il a menée au trône. Il l'abandonne à l'ennemi. Par prudence? Par peur? Par calcul? L'histoire ne répond pas. Mais Jeanne, désormais, est prisonnière. Pas seulement des Anglais, mais d'un monde qui n'a plus besoin d'elle. Elle a porté la France plus loin qu'aucun homme ne l'aurait osé. Mais aujourd'hui, elle est seule, capturée et silencieusement trahie. Rouen, hiver 1431. Les murs sont froids, l'air humide, l'ambiance lourde. Dans sa cellule, Jeanne n'a plus d'armure, plus d'épée, mais elle a encore sa voix. Elle est conduite, enchaînée, devant un tribunal. 60 juges, tous hommes. Tous pro-anglais. Aucun avocat pour la défendre. Aucune protection. Le procès n'est pas civil. C'est un tribunal ecclésiastique. Dirigé par l'évêque Pierre Cochon, un homme aussi zélé que politisé. Le but n'est pas de comprendre, mais de condamner. La procédure est en latin. Jeanne ne le parle pas. Mais cela ne l'empêche pas de répondre avec intelligence, intuition et foi. 70 questions. Sur ses voix. Sur ses vêtements. Sur sa foi. On l'accuse de tout. Flèche droite noire hérésie, car elle prétend parler à Dieu sans l'Église. Flèche droite noire sorcellerie, car une fille ne peut pas gagner des batailles sans pactiser avec le diable. Flèche droite noire travestissement, car elle porte des habits d'homme. Mais à chaque attaque, Jeanne résiste. On lui demande. Vos voix vous disent-elles de vous sauver? Elle répond. Je m'en remets à Dieu. On l'interroge sur son armure, son étendard, sa mission. Elle parle avec clarté, parfois avec humour, déroutant ses juges, dont certains commencent à douter. Ses réponses sont simples mais puissantes. Pas d'orgueil, pas de peur. Seulement une certitude brûlante. Dieu sait que je suis innocente. Mais l'Église de Rouen ne cherche pas la vérité. Elle cherche à plaire à l'Angleterre. Les procès-verbaux sont soigneusement rédigés. On sélectionne, on reformule. On efface les doutes pour ne garder que la condamnation. Car le verdict est décidé d'avance. La politique est plus forte que la foi. La peur plus forte que la justice. Même les quelques juges qui trouvent Jeanne sincère sont réduits au silence. Le tribunal veut un exemple. Un feu. Un symbole détruit. Et pourtant, malgré les chaînes, les pièges, les humiliations, Jeanne ne plie pas. Elle n'est plus la pucelle d'Orléans. Mais elle reste la fille qui écoute ses voix et qui ose leur obéir. Le printemps 1431 avance. Jeanne est usée, affaiblie, menacée de mort chaque jour. Mais le bûcher, elle le voit désormais. Il n'est plus une rumeur, il attend. Ses juges le savent. Elle résiste encore, mais son corps fléchit. Alors il change de méthode. Il joue la dernière carte, la peur. On l'amène sur la place publique. On lui lit sa condamnation. On lui montre le bois empilé, les chaînes prêtes, le bourreau qui attend. Elle tremble. Elle pleure. Elle prie. Et à ce moment-là, dans un éclair de terreur humaine, Jeanne cède. Elle signe un papier. Une abjuration. Elle nie ses voix. Elle accepte l'autorité de l'Église. Elle promet de ne plus porter d'habit d'homme. Ce n'est pas une confession. C'est une capitulation. Un acte arraché par la menace. Mais la machine est déjà lancée. On l'enferme à nouveau. Pas dans un couvent, mais dans une prison anglaise. Entourée d'hommes. Sans protection. Elle demande à porter à nouveau ses vêtements masculins. Non par provocation, mais par décence. Par sécurité. Mais pour ses juges, c'est l'occasion attendue. Ils disent qu'elle a rompu son abjuration. Qu'elle est relapse, une hérétique récidiviste. Et pour cela, la peine est automatique, la mort par le feu. C'est un piège. Fermé avec méthode. Refermé avec hypocrisie. Les voix, elle dit qu'elles lui sont revenues. Plus douces. Plus fermes. Et qu'elles lui ont pardonné sa faiblesse. Elle comprend alors. Elle ne sortira pas vivante de ce procès. Mais elle sortira droite. Elle accepte son sort. Non comme une punition,
mais comme une eau-fraude. Ces juges, eux, se réjouissent. Ils croient avoir gagné. Mais ils ont seulement révélé leur vrai visage. Celui d'un pouvoir qui ne supporte ni la foi libre, ni la vérité qu'il ne peut contrôler. Jeanne, 19 ans, est condamnée à mourir. Non pour ce qu'elle a fait, mais pour ce qu'elle incarne. Et dans cette dernière trahison, c'est moins Jeanne qui s'effondre que la justice elle-même. Rouen, 30 mai 1431. L'aube perce à peine que déjà, la ville retient son souffle. Dans les rues pavées, les pas des soldats résonnent lourdement. Les marchands n'ouvrent pas. Les cloches ne sonnent pas. Tout le monde sait. Aujourd'hui, on tue Jeanne d'Arc. Sur la place du Vieux Marché, un bûcher immense a été dressé. Bois sec, fagots serrés, cage en fer au sommet. Autour, une foule danse. Juges, notables, soldats et curieux. Tous veulent voir mourir celle qui dérangeait les rois. On l'amène, enchaînée. Elle ne vacille pas. Elle demande une chose, une seule, une croix. Aucun prêtre ne lui tend la main. Mais un soldat anglais, bouleversé, casse deux bouts de bois, les attache en croix, et les lui tend. Elle l'embrasse. Elle la serre contre elle. Ce geste simple efface toute haine. Le bourreau ajuste les chaînes. Il pleure. Il sait qu'il ne brûle pas une criminelle, mais une conviction. Le feu est allumé. Les flammes montent lentement, léchant les pieds, puis les jambes. La fumée s'élève, noire, épaisse. Les visages dans la foule reculent, suffoquent, mais ne s'en vont pas. Ils doivent voir. Jeanne lève la tête. Elle ne crie pas. Elle prie. Et dans un dernier souffle, au milieu des craquements et des flammes, sa voix s'élève, claire, déchirante. Index revers pointant vers la droite blanc. Jésus. Jésus. Puis plus rien. Le silence. Un silence que même le bois ne peut rompre. Le bourreau, en larmes, demande pardon. Un notaire note tout. Un soldat murmure. Nous avons brûlé une satte. Quand le feu s'éteint, il ne reste que de la cendre, du fer tordu, et une poignée de poussière grise. Son cœur, dit-on, n'a pas brûlé. Certains y ont vu un signe. D'autres, un miracle. Mais tous ont vu la même chose. La fin d'un corps. Mais le début d'un mythe. Rouen se rendort. La place est nettoyée. Mais l'odeur de fumée, le souvenir de ce regard, reste gravé, dans la pierre, dans l'air, et dans les consciences. Car ce jour-là, la France a perdu une fille, et trouvé une flamme éternelle. Le feu a consumé son corps, mais il n'a pas consumé sa mémoire. Quand Jeanne d'Arc meurt à Rouen, Charles VII, le roi qu'elle a fait couronner, garde le silence. Pas un mot, pas un geste, pas même une prière publique. Il doit gouverner, composer avec ses ennemis. Et Jeanne est devenue gênante. Morte utile, mais politiquement encombrante. Et pourtant, 25 ans plus tard, les temps ont changé. La guerre de 100 ans touche à sa fin. La France reprend ses terres. Et le roi, désormais plus assuré, veut laver l'opprobre. Il ordonne une révision du procès. Des témoins sont appelés. Des juges interrogés. On relit les minutes du procès. On confronte les mensonges, les contradictions. Et ce qui devait être un simple geste politique devient un bouleversement moral. En 1456, le verdict tombe. Index revers pointant vers la droite blanc, Jeanne était innocente. Index revers pointant vers la droite blanc, son procès était une parodie de justice. Index revers pointant vers la droite blanc, sa mort, un crime d'État. Elle est réhabilitée, pas seulement comme guerrière, mais comme victime de la peur, de la politique et du pouvoir. Son nom traverse les siècles. Elle devient le visage de la France qui résiste. Celle qui croit, qui souffre, mais qui ne se rend pas. Au XIXe siècle, on la redécouvre. Peintre, écrivain, compositeur, tous la célèbrent. Et en 1920, l'Église catholique la canonise. Jeanne d'Arc devient Sainte Jeanne. Elle est désormais partout. Sur les places, dans les églises. Au cœur des discours politiques et des prières populaires. Mais au-delà des statues et des vitraux, son histoire reste une leçon brutale. Index revers pointant vers la droite blanc sur le pouvoir, qui décide de la vérité. Index revers pointant vers la droite blanc sur la peur. Jusqu'où peut-elle pousser une institution? Index revers pointant vers la droite blanc sur la foi personnelle, que vaut-elle face au dogme? Jeanne n'a jamais revendiqué autre chose que sa voix. Elle ne s'est jamais dite prophète, ni magicienne. Elle a simplement écouté.
et obéit à ce qu'elle croyait juste. Et c'est peut-être cela, sa plus grande révolution. Pas l'épée, pas les batailles, mais cette idée qu'une conscience individuelle, même seule, même jeune, peut affronter un royaume entier, et ne pas fléchir. Ils ont cru éteindre une révolte. Ils ont créé une légende. Comme William Wallace, Jeanne d'Arc n'a pas été exécutée pour ses actes, mais pour ce qu'elle représentait. Non pas une menace militaire, mais une idée, celle qu'une seule voix, portée par la foi, peut ébranler un royaume. Ce n'est pas une armée qu'ils ont voulu briser. C'est le droit de croire autrement, d'agir en conscience, de dire non. Le feu n'était pas seulement un châtiment. C'était un outil de contrôle. Un avertissement lancé au monde. Index ouvert pointant vers la droite blanc, voici ce qui arrive à celles et ceux qui refusent de plier. Mais le bûcher n'a pas détruit Jeanne. Il a scellé son souvenir. Chaque flamme a gravé son nom plus profondément dans l'histoire. En croyant consumer un corps, ils ont illuminé une idée. Car Jeanne a incarné ce que le pouvoir déteste le plus. L'indépendance morale. La foi non autorisée. La parole sans permission. Elle n'était ni savante, ni noble. Elle n'avait ni richesse, ni armes. Et pourtant, elle a mis à genoux des généraux, fait couronner un roi, et inspiré une nation. Elle a prouvé que la force la plus redoutable n'est pas la violence, mais la certitude intérieure. Les siècles ont passé. Les rois ont changé. Les empires sont tombés. Mais Jeanne, elle, est restée debout. Son visage, dessiné, sculpté, chanté. Son nom, invoqué dans les prières comme dans les révolutions. Et partout, cette image persistante. La jeune fille au regard de feu, debout dans les flammes, criant Jésus, non par peur, mais par fidélité. Alors oui, ils ont détruit son corps. Mais ils n'ont jamais pu éteindre sa lumière. Et aujourd'hui encore, dans chaque combat pour la liberté, dans chaque acte de courage solitaire, dans chaque refus de se taire, il y a un peu de cette voix qui brûlait plus fort que le feu. Punaises dessinront une dernière image. Le bûcher est éteint. Les cendres sont froides. Mais dans le silence, une lumière reste. Claire, calme, inaltérable. C'est la trace qu'elle a laissée. Et personne ne pourra jamais l'effacer.